Yeah. I'm like Non, les ténèbres. Tu vois le constituant avec les lumières qui s'éteignent tout le temps. T'es là, en mode, tu sais, les soirées techno. Oui, techno, là, c'est exactement ça. Ambiance noire. Non, attends. Ok. C'est toi, tu matches. Tu matches avec la cover, là. Hein? Là, tu matches avec la cover, là. Fort. Fit, là. Fort, t'as qu'à tout, fort. Voilà, fort. Merci, ambiance. Ambiance, I am music. Ah, il y a la musique, hein. Voilà. Ah là, bon. Mini React, on attendait cet album depuis, hein, comme vous, comme tout le monde. Mesdames et messieurs, Enfin, pouvoir en parler. après de nombreux mensonges, Trop. de nombreux délais repoussés, Au délai. des leaks, À non plus, ne plus savoir à où ne mettre la plus tête. À finir, ne plus finir. nous y sommes enfin. Nous y est. Playboy Carti a sorti I Am Music. Musique. Voilà, l'album qu'on Intitulé attendait. Musique. Intitulé musique. Mais c'est I Am Music. C'est ça. Pour toi, tu trouves pas ça un peu. Même pas prétentieux. Comment ça t'appelles ton album musique? Parce que quoi? Parce que tu proposes le meilleur son actuel? C'est ça, parce qu'il dit je suis musique. C'est ça? Après, représente le son. Que c'est lui le son. C'est lui le son, hein? C'est lui le son. C'est aussi lui. la musique de la décennie. C'est lui. C'est ça. Là, la musique là, c'est moi, musique c'est moi là. Là, il pose son trône sur le Exact. rap US, là. C'est exact. Cover. Il clame le pouvoir. C'est ça, en vrai. Clame le pouvoir. Une cover très sobre, hein? Cover sobre. Qui colle plus avec l'intro que le reste de l'album, je dirais. Quand même. Pourquoi? C'est l'intro métallique, industriel, punk rock, mélangé à la trappe un non. peu. Esprit Isus, pour moi, c'est ça. Et ça, c'est toi, c'est ça. Jesus. Ouais, bah oui, Moi, c'est la base de Isus. C'est Je la vais base de Isus. prendre un tweet que j'ai vu hier. Un mec qui disait que Playboy Carti, Uh-huh. il fait de la. J'ai pas envie d'aller trop loin, mais il fait de la trap Final Fantasy. Ah, Tu vois, Final c'est assez Fantasy. imagé, ça, c'est imagé. Ouais. Tu vois, j'imagine vraiment. Bah, il fait de la trap pour les mecs de Final Fantasy en fait. Tu vois, quelque chose d'assez. Comment on décrire ça? C'est fantaisiste. C'est trap. Il y a beaucoup d'un En même temps, partout. c'est métallique. Mhm. Rock un peu aussi, façon hard rock. Ouais. Les influences dans l'énergie, en tout cas, du moins. L'énergie, c'est fort. Mm. Et un projet qui vient juste de sortir. Au final, est-ce qu'on a vraiment digéré? Non. Pas forcément, c'est On a un pas avis à digéré. chaud. Hein. Là, on fait. C'est une review à chaud. Voilà. Totalement. C'est nos premières impressions qui vont ressortir. Donc, ce qu'on va dire maintenant peut être modifié dans les mois à venir. Vous voyez comme il a chose, gars? Quoi? Non, moi je préviens les gens. Non, tu préviens, mais tu peux Non, tu je peux préviens dire ce que chaud, tu moi. penses et tu reviens sur tes paroles des mois. Ah, après. mais justement, je préviens les gens. Ah, là, tu préviens, passe ta chose. Parce que là, je vais commencer à dire des trucs. Je vais dire, ouais, c'est une certitude. Mhm. Après, si 3 mois plus tard, je vais changer d'avis et on va prendre pour une girouette. C'est vrai. Donc, autant je préviens déjà que l'album Mais- va sortir. mais donc, voilà. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. Voilà, il y a que des cons qui changent pas d'avis. Donc, un album avec beaucoup d'invités. Énormément. Déjà, je tiens à faire le procès dans monsieur. Déjà, citons les invités. Hein. Les Tu, invités tu- de tu qualité. veux, tu veux citer les invités On peut d'abord citer les avant? invités. Skepta, Kendrick Travis Lamar. Scott, Future, The Weeknd, C'est ça. Les Lucifer. Et c'est déjà plus que solide. Hein. Ouais, c'est vraiment. Sachant qu'ils c'est font solide. des multiples apparitions hein, durant le projet. Justement, Hmm. je tenais à parler de Travis Scott. La récurrence, ça t'a saoulé? Qu'est-ce qu'il a apporté? Production, déjà il a produit son Oui, crush. ouais. Fort. C'est très fort. Fort. Et ce que j'ai kiffé dans son, déjà, la manière dont il a travaillé sa voix. Déjà, tu sais pas à quel moment c'est Playboy Carti ou c'est Travis. Exact. Et moi, il m'a pris de court. Hein. Moi, je m'attendais à un autre truc. Je m'attendais à un drop dans le son. Je m'attendais à ce que ça parte en couille un peu. Ouais. Non, c'est resté un peu dans la même lignée. Et ça, j'ai kiffé, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est le deuxième son, hein, Crush. Mais 3 fois sur l'album, est-ce que c'était nécessaire d'avoir Travis Scott 3 fois sur le projet? Personnellement, quand je regarde la tracklist, là, il est encore sur Philly. Tu vois En fait, j'ai l'impression que le son, il aurait pu sortir en 2018. Ok. Tu vois. Il me rappelle même le son Who's What dans Astroworld avec les Migos. Et le son est bien, tu vois, mais vas-y, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Je l'ai déjà vu, et moi je te dis clairement, Travis Scott, je trouve pas qu'il apporte une plus-value particulière au projet, contrairement aux autres invités.
Pour moi, c'est l'invité le plus weak. Alors qu'il est 3 fois sur le projet. Hein. Ouais. C'est que mon opinion. Performance l'Illusion Verte qui retrouve un petit souffle, hein, on va dire. Franchement, moi j'ai eu l'impression de retrouver l'Illusion Verte Prime. Hein. Ah ouais, sachant qu'il a même laissé son son. C'est sur. Si je me trompe pas, c'est bien sur Twin Trim. Il a donné le son. Cartier, il est même pas sur le son. Ouais, c'est il gentil. Sur une prod cadeau comme ça. Cadeau. Mon ref, tiens. Mange. Et franchement, j'ai kiffé. Je sais plus sur quel autre son il est par contre. Ouais. Mais franchement, solide. Mais déjà, en vrai, là, on rentre dans. Là, on est rentré dedans déjà. Là, ouais. Déjà, premièrement, vu l'attente, c'est clairement le projet le plus attendu de la décennie. Hein, on va pas se mentir. Oui. Est-ce qu'il a répondu à tes attentes? Oui ou non? Est-ce qu'il a répondu à mes attentes? Après, tu développes si tu veux développer. Oui et non. Mais oui, pourquoi? Parce que. Et là, ça va être un des points de vente de l'album. C'est pas totalement à cause de Cartier, c'est les leaks. Il y a beaucoup de projets, pas de projets, il y a beaucoup de morceaux sur cet album qu'on a déjà entendus, frère. Soit on les a entendus, soit on a entendu une nouvelle version, tu vois. Ce qui fait qu'on n'a pas eu la même surprise. Tu vois, par exemple, j'ai vu beaucoup de gens qui ont câblé par rapport à Evil Jordan. Evil Jordan, ça fait depuis il est sorti, frère. Depuis, il est sur YouTube, Evil Jordan, gros, on voit les gens, ils câblent là, ils font des reels là, frère. Des réactions. Ils font des réactions, frère. On a vu de ça depuis, frère. Mais ça prouve aussi, ça prouve aussi, et ça rejoint notre conversation qu'on a eue hier ou je sais plus quand, que Cartier, ces sons, tu peux les relancer en boucle des années après, la replay value. Est-ce que c'est pas le meilleur album, est-ce que Cartier n'est pas le meilleur artiste pour replay value? Moi, je sais pas. Future, moi, c'est Future aussi, hein. Replay value, la replay value de Playboy Cartier, c'est une folie, frère. C'est tellement simple d'écouter ces morceaux. C'est tellement dans une boucle, ça fait partie d'une boucle. C'est simple, ça se fait bien, frère. Ça vieillit pas mal. Après, ça fait pas 40 ans qu'il est l'artiste, mais bien sûr. Quand même, il y a des artistes, gros, on peut déjà plus réécouter leur son. Je te jure. Il y a 2 ans. Je te jure. Et ouais, non, je dois reconnaître que Cartier, ses sons vieillissent ultra bien. Ultra bien. Et ça, je pense, c'est dû au fait qu'il a toujours pris énormément de temps à sortir ses projets. Hein. À part Daily, qui était un peu une sorte de surprise, on va dire. Mais le fait qu'il prenne toujours le temps et qu'il soit ultra sélectif, je suppose. Et même en termes de choix de prod, c'est, je pense, pour moi, top 5. Hein, dans les gars qui choisissent les prod avec Rick Ross. Et c'est complètement autre avec Cartier aussi, c'est que moi, et c'est là où j'étais un petit peu effrayé, c'est que la hype retombe. C'est-à-dire qu'il a quand même fait la proposition de cet album depuis fin 2023. Fin 2023. Et nous sommes en mars 2025. C'est fou. Hein. Donc, j'ai eu peur de me dire que peut-être que les gens vont pas cala quand ça sort, tu vois. Le gars, il a créé un tel truc autour de lui, gros, que... Good following, hein. On peut le dire, hein, que ce mec, les gens, ils sont en sang sur lui. Hein, ils sont en sang sur lui. Hein. Au final, même, à force de pas sortir, ça a créé une attente, ça crée un mythe. Tu vois. En fait, ça te rend mythique. Pour moi, il maîtrise trop les réseaux, ce gars. Ah ouais? Beaucoup trop les réseaux. En plus de tout ce qu'il y a autour de lui, que ce soit dans les saps, en dehors de la musique, etc., il fascine les gens, tu vois. Opium, etc. Quoi. Mystérieux, tout ça. Mystérieux. Son apparition avec Adine Ross, là. Ouais, déjà ça, tu vu ça, des vidéos, vampire, le gars, il parle là. Bizarre. Juste, il est là dans le noir, là. Laisse tomber. Tu vois juste une silhouette. Il était masqué et tout. Il faut parler depuis qu'il a lancé justement son rollout, début de la promotion de son album, que ça soit en feat, soit même apparition dans des clips en vite fait ou quoi, il a tué ça. Pour moi, c'est le rappeur de la décennie. Fort. Et c'est clairement le rappeur US numéro 1 en ce moment. Attends. En ce moment, pour moi, ça va faire... Déjà, il a commencé la décennie avec What I Read, qui est pas 100% rap. Hein. Je pense que les puristes nous diront que c'est pas du rap pur, mais il est issu du rap, et il fait du rap, donc c'est un rappeur. Et pour moi, le numéro 1 de cette décennie. Ok, et c'est là qu'on va tomber sur l'invité, avec un grand I, Kendrick Lamar. Karima Evil Tweet. Kendrick Lamar. Que dire? L'homme fort du moment. Sur tous les terrains. Il fait du pressing à tout le monde. C'est Kanté, frère. Il a dit vraiment. C'est Kanté, mec. Kanté Prime. Kanté Prime. Là, gros. Que dire? Est-ce que toi, déjà, t'étais content de voir Kendrick Lamar sur ta liste? Absolument. Ah ouais? Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit, ça fait 2-3 ans en tout cas, je l'ai dit, que c'est la connexion, pas la plus évidente, que tout le monde attend, mais je sais que ça matchait trop. Pour le côté un peu foot. Quand tu vois quand Kendrick Lamar, il est dans son
Il rentre dans un demon time comme ça, il rentre dans un perso fou. Ouais. Mais ça colle trop avec la folie et Ça l'ouverture de fait coller quartier. avec le tu son vois, de quartier, avec le son en de fait. quartier. Comme Ouais. pour moi, genre, je pense que le meilleur feat, ça aurait été un remix de Hot Bayer. Genre Kendrick Ok. Lamar sur Hot Bayer, je pense que ça aurait été le meilleur son. Non, j'avais abusé du siècle, j'allais abuser. siècle, Mais ça allait être Ça va être un majeur, banger quoi. ultime, ça allait être une claque. Ah ouais. Mais son apparition sur Mojo Jojo, qui avait leak aussi, on en revient au Ouais. leak, qui avait leak il y a plusieurs mois, nous ça fait des mois qu'on écoute Mais ce sans, son. sans les bacs, hein. Sans les bacs, De exact. Kendrick. Et même son apparition sur Backroom, je m'y attendais pas. Franchement, Kendrick Lamar, il a. Backdoor. Backdoor, exact. Bon son, Il est sur Backdoor, Mojo Jojo et Good Credit, qui est le meilleur son des trois, selon moi. Et ouais, Kendrick, c'est quali à chaque fois. Hein. Il apporte même une autre touche, tu vois. C'est Kali. Et puis même, j'ai envie de dire que Kendrick, en fait, au final, depuis cette affaire avec Drake, il est devenu un mec du paysage. Hein. Il est devenu actif. Absolument. Hein. Il est partout, là. Il est sur tous les albums, il est, Tous il les est événements, actif, tous les tous trucs. les événements, il fait fait, il y a Super tout- Bowl, il fait... C'est tout ce qu'on voulait depuis des années. En soi, Donc, hein. le mec est redevenu actif. Il redevient normal. Il est devenu un Il artiste devient normal. Il fait est plus là. ces trucs chelous là. Voilà. Franchement, je pense que ce clash là, c'est la meilleure chose qui C'est soit la arrivée. meilleure chose qui soit arrivée au rap dans les années 2020. Exact. Parce qu'en en vrai de vrai, si tu enlèves le clash de Drake et Kendrick, il se passe quoi? Cette décennie, il y a quoi, frère? Rien, gros. Maintenant, la vraie question qui doit se poser, et j'en parlais avec un pote C'est- quelques heures là, Cartier et Drake, de ce qu'on sait, ils sont potes. Ils ont déjà fait des sons ensemble, etc. Pourquoi il a pas mis Drake sur cet album? Il a choisi le vainqueur. Il a choisi le vainqueur du clash. Il a choisi son camp. Parce que pour moi, je te dis la vérité, parce que pour moi, je trouve que Drake ne correspond pas au son quartier, c'est tout. Gros, Il avait essayé- Drake peut s'adapter à tout. Ouais, pour moi, il correspond pas. Parce que, rappelle-toi, il avait essayé sur Pain 1992. Ouais, exact. J'avais pas Moi- aimé le son, frère. Moi, pour moi, ça va au-delà du choix artistique. C'est quoi? Il a choisi le vainqueur. Il a choisi la culture pour son plus gros album. C'est simple. Il y a ça Bon, qui possiblement. va Il y dire a, non il y a au ça Drake possiblement sur aussi. l'album? Il y a ça aussi possiblement. Et on sait aussi ce que Drake peut apporter en termes de chiffres. C'est ça. Du coup, pour moi, Qui il a va choisi dire le non? vainqueur. Il a choisi le vainqueur. Il a choisi la culture. Mais Fuck Drake. Non, j'abuse. Non, on aime Drake. On aime Drake. Là, c'est. On Comment rigole. ça On rigole. On aime Drake ici. Mais qui ne va pas vouloir Drake sur son album, frère? C'est ça. Ça aussi, Et je pense que qu'il peut Drake, avoir c'est les une deux. frappe, frère. À part s'il y a peut-être des bifs internes dont on n'a pas connaissance. Ouais, j'en ai pas tu vois. connaissance. Mais. Mais aussi peut-être Kanye, hein. C'est ça. Qui est- Très pote avec Kanye. Donc au final, je pense qu'il a choisi son camp. Je pense aussi, ouais. Donc, Kanye Mais qui n'est maintenant- pas présent sur l'album, d'ailleurs. Qui n'est pas pour son album, hein. Ça m'a surpris par contre. Mhm. Mais. Pas moi. Hein Pas moi. Pas moi, gros. Pourquoi Parce que juste marketing, frère. Ouais, c'est pas la meilleure période Est-ce que pour c'est la faire la bonne fête période avec. pour s'être affilié avec Kanye? Non, peut-être pas la meilleure période. Non. Peut-être pas la meilleure Non, période. Mais moi maintenant, Kendrick, on sait comment il est, ultra sélectif, il se mélange pas. Si tu fais pas de la qualité, il va pas venir avec toi. Ouais. Le fait que Kendrick soit prêt à poser sur 3 sons de Playboi Carti, Mhm. ça montre à quel point le mec est fort et est dans son prime, et inarrêtable, et est trop fort. Ouais. Voilà, je suis dithyrambique à mort hein, sur sa Wow. musique et le personnage. Ok. Mais je pense que beaucoup de gens me rejoindront. Et Ouais. le fait que Kendrick soit prêt à poser 3 fois, C'est qu'il a c'est kiffé. qu'il a. Kalima, il vote, oui. Kanye, ouais, ouais. C'est que. Non, Carti, trop fort. Trop fort. Avec qui Et d'autre même- il serait arrivé sur 3 Et même, je tiens à dire que Kendrick, Mhm. au début de Mojo Jojo, il dit, il fait dans l'intro là qu'il fait, il dit, Carti, il y aura des futurs. Il dit, J'aime tu pas, es j'aime pas. le futur. Réécoute. Ok. Il dit, chez toi, tu es le futur extraterrestre. C'est toi ça. le futur. Non, c'est l'OVNI. C'est l'OVNI. C'est toi, frère. La décennie précédente, c'était Young Thug, l'OVNI. Cette décennie, elle est pour Carti. Hein. Et apparemment, hein, c'est des rumeurs, il y aura un autre album. Parce qu'il y a énormément de sons, justement. Il y a énormément de sons qui ont resnipped. Ouais. Il y a énormément de sons qui ont snipped qui n'étaient pas dans l'album. Il a snipped un son Skinny Jeans avec un Ok. extrait de clip. Ouais. Jugs Gummy Nub. Tu l'avais vu? Just Gummy Nub. Tu vois? Ouais. On attendait, c'est pas dans l'album. C'est pas dans l'album, donc. Et là, il dit à tout le monde de se préparer pour Baby Boy. Ouais. Moi, franchement, j'y crois pas trop parce que vas-y. Déjà, pour celui-là, on a attendu 1 an et demi. Mhm. Donc, pour un autre album la même année, j'y crois pas trop. J'y crois pas. On connaît pas l'avenir après, tu vois. Déjà que l'album, il a 30 sons. Déjà ça. Déjà, point noir. Voilà, on n'a pas parlé aussi. On n'a pas parlé du nombre de sons sur cet album. 30 morceaux. Mhm. Un point noir. Je te l'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai soufflé. Ça donne pas envie. Et Ça franchement, donne pas envie. Pourquoi ça donne pas envie? Et là, c'est une bonne explication que je pourrais donner, c'est écoutez, vous écoutez un album de 30 sons. Au bout de 20e son, vos oreilles vont passer en mode passif. t'es plus focus. Ça veut dire que t'arriveras plus à distinguer les morceaux, les sons. Tout va être, en fait, t'arrives plus à distinguer les sons. En fait, il Mais faut que c'est- tu laisses reposer,
tes oreilles et que tu reviennes ensuite et tu refais la deuxième partie, je pense que c'est mieux. Mais moi, bien qu'il y ait des sons comme Red Ally ou bien I See You Baby, genre qui sont les 2 meilleurs sons de l'album, mais je pense ceux qui vont le plus charter, tu vois. C'est peut-être un fourre-tout cet album. Et du coup, ça permet d'alimenter la théorie qu'il y a peut-être un vrai album qui va arriver derrière. Et que là, c'est en mode de tout ce qu'il a bossé, des fonds de tiroir, qu'il a balancé comme ça. Je pense pas. C'est quand même des sons ultra quali. Il y a des sons de malade, on va pas se mentir. Bien sûr, mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait, étant donné on a tellement attendu pour ce projet, ça m'étonnerait. Et tu penses qu'il a voulu nous faire plaisir, genre traîner 30 sons comme ça, gratuit. Oui. Parce qu'après ça, il va disparaître. Mec, c'est ça. Hein. Pour qu'il fasse 30 sons, un gars comme lui, là, c'est qu'on va plus le voir avant longtemps. Un mec qui parle jamais, un mec qui est imagine... inexistant. 30 sons, allez, amusez-vous, on se revoit dans 4 ans. Imagine, il nous fait comme Frank Ocean avait fait avec les labels, il y a quelques années. Là, il nous a drop... Imagine, ça c'est Endless, et après on va... Exact. Et là, on va Grave Blonde. On va Grave Blonde. Blonde, en fait, c'est Baby Boy. Des théories comme ça. Ça m'étonnerait. Moi, j'y crois pas trop, mais si ça arrive, franchement, on sera là. Mais si ça arrive, de toute façon, au moins, on leur a dit. On leur a dit, on est là. C'est ça. Attends, j'aimerais juste parler encore d'un autre invité, qui est Monsieur Futur. Oui. Nevadius. Les gars, il va jamais mourir, ce gars. Gros, sa performance. Qui va l'arrêter, honnêtement. Inarrêtable, Goat, vous savez déjà, Futur, pas besoin de faire sa carrière ici. Alors, on va pas vous dire qui est Futur, les gars. On va pas vous le dire, les gars. Par contre, ça tombe bien que tu parles de Futur, faut parler de l'influence qu'il a sur Playboi Carti. Oui. Parce que revenons sur le son, par exemple, All Red. Oui. Il y a des gens que je connais, quand ils ont écouté, même jouer des réactions, ils ont cru que c'était Futur, gros. T'entends la manière de ça. Son autotune, le flow, c'est Futur. Et encore un autre son, le son avec Skepta, Toxic. Dinguerie, déjà, c'est une dinguerie. À un moment, j'écoutais le son, je regardais plus la tracklist. Je pensais que c'était Futur. J'ai pas abusé. Je te jure, je pensais que c'était Futur. Et franchement, c'est des bonnes influences, hein. On prend. Bonnes influences. Mais après, est-ce que c'est du copier-coller pour toi? C'est ça aussi. Elle est où la frontière? C'est limite du copier-coller, là. C'est limite du copier-coller, mais au final, est-ce que ça te dérange? Non, bah c'est trop bien. C'est une dinguerie. Voilà. C'est une dinguerie, même. En fait, moi, j'ai envie de m'arrêter là. Le son, il est bon ou pas? Oui, c'est tout. C'est bon, mec. Comme tu l'as dit, hein, restons auditeurs. Hein. Restons auditeurs. Pas comme ça, rentrer le plagiat, je sais pas quoi. Lui, ça nous regarde pas, ça nous regarde pas. Non. Ça nous regarde un peu quand même. On va dire que lui, il copie. Mais là, c'est pas de la copie, il reprend le son flow. La copie, au final, le morceau est bon. Oui. Donc à partir de là, moi, je m'arrête là. Le morceau est bon. Mais juste, ça permet d'asseoir la position de Futur dans le jeu. C'est le daron de tout le monde. Moi, je vais aller plus loin. C'est le daron de tout le monde. Moi, je vais aller plus loin. Moi, je vous dis, les gars, Futur, c'est le genre God du Sud. C'est le genre de la musique. On sort du rap, hein, musique. Futur, c'est une légende de la musique. Oui. Là, on parle plus de rap, là. Tout, tu mets Madonna, tu mets... Michael. Tu mets ce que tu veux, frère. Tu mets Queen, Sting, frère. C'est une légende de la musique. Futur, il est dans cette catégorie-là maintenant, frère. Faut le dire, faut arrêter, frère. En 2025, on peut le dire maintenant. C'est un monstre, frère. Non, c'est un monstre. Hein. C'est un monstre. C'est le daron. C'est un monstre, frère, gros. Comment tu rentres dans les albums comme ça, tu gifles les gens, frère? Dinguerie, hein. Il a giflé, gros. Il a rappelé aux gens, c'est le daron. Il a giflé, frère. Non, Futur Goat à jamais. Goat, frère, les gars. C'est encore une énième preuve. Hein. Une énième preuve. Moi, maintenant, j'ai vu qu'on parle du quartier plus... On en parlait avant dans l'intro. Des sons comme Cocaine Nose, Pop Out. Ça tombe très bien qu'on parle de Cocaine Nose. Le quartier hard rock, vamp, d'autres diront électro, son industriel dépouillé. Toi, t'en penses quoi de ce quartier-là? Car pour moi, le son Pop Out, c'est le son que je replay pour rien, frère. Parce qu'en fait, ça dénote de tout ce qu'il fait. Et j'aime trop, en fait, quand les artistes tentent des choses et le rendu est bien. Donc maintenant, moi, je vais avoir toi ton avis. Cocaine Nose et Pop Out. Avant ça... C'est les deux seuls sons dans ce style. Avant ça, Instant Culture. Let's go. Allez, Instant Culture. Cocaine Nose, samplé de Ashanti. Ah bon? Samplé de Ashanti, Only You, single sorti en 2004. Des samples pas perceptibles comme ça, comme quand Pierre Bourne a samplé Joe Dacey pour exact. Ouais. Ça, c'est les meilleurs samples, hein. Les samples pas perceptibles comme ça. Faites les études. Instant Culture. Et là, tu m'as appris un truc, hein. Je vais aller checker, hein. Bien vu. Mais Pop Out, intro, au final, est-ce que Carti a une intro faible? Non. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, frère. Tu peux remonter en 2017 déjà, ça n'est jamais arrivé, gros. Meilleure intro de Cartier. Moi, c'est Long Time. Hein. Long Time pour les paroles. Hein. Merci. Tu sais, Carti, c'est pas l'artiste auquel on fait le plus attention aux paroles, mais les paroles dans le son, plus la prod,
Ça touche. En tout cas, ça me touche. En plus, on tient une période de la vie là où la vie était belle, gros. C'est ça. Non, cette année-là, c'était magnifique. En plus, il était passé à au Montreux Jazz en Suisse. Ouais. Et franchement, son concert n'était pas ouf. Okay. Voilà, quoi. Anecdote. Mais souvenirs, quoi. Souvenirs. Des souvenirs. Pour revenir à ta question, juste, Pop-Out, incroyable. Cocaine Nose. De son dépouillé, métallique, incroyable. Cocaine Nose, pareil. Industriel, quand on pense industriel dans le rap, on pense toujours à Jesus. Exact. Yeet aussi maintenant. Ouais, plus ou moins, ouais. Mais surtout, Jesus, c'est vraiment la référence à ce niveau-là. Totalement. Donc, ouais, incroyable. Cocaine Nose, c'est fort. Il y a un bémol dans l'album. En plus de la longueur, selon moi, c'est le son avec Young Thug. La performance de Young Thug, incroyable. Elle est vraiment bien, mais je trouve que le son, déjà ça, mais le son, il sort trop de tout ce qui est sur l'album. Ouais. Genre, c'est un bon son intrinsèquement, on va dire. Ouais. Mais moi, ça matche pas. Je me suis pas trop attardé sur... Moi, ça matche pas. Ce son, j'arrive pas. Je me suis pas trop attardé sur ça pour te dire la vérité. J'ai l'impression qu'il a plus mis Young Thug hommage. Ouais. Il a dit lui-même, fallait que Young Thug soit sur l'album. Ouais, tu vois. Il a peut-être pris le premier son qui était là, tu vois. Il a dit, il a mis Young Thug histoire de frérot, tiens, sort de Zonz là, tiens. Après le son, il est pas mauvais, juste que. Ouais. En tout cas, ça sort du délire. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu sors un peu du délire. Exactement. Maintenant, top 3 album pour toi. Top 3 album de Playboi Carti. Top 3 morceaux. Ah, de cet album. I Am Music. Wow. I See You Baby. I See You Baby Boy. Damn. Like Weezy, j'aime trop. Good Credit. Il y a 30 sons, franchement, c'est impossible. Il y a 30 sons, c'est impossible. Sur 3 sons maintenant que tu retiens. À chaud, là. À chaud, 3 morceaux du projet. Ok. I See You Baby Boy. Damn. Damn. Pop Out. Cocaine Nose. Hein. Good. Ok. Il y en a trop, mais vas-y, on va dire cela pour l'instant. Et toi, chef? Moi, Rada. Oui. Très fort. Rada Live. Avec The Weeknd. Hein. The Weeknd. On peut parler de lui aussi, incroyable invité. Toxic. Toxic avec Skepta. Avec Skepta, efficacité, solide, incroyable. Rada, Esso, Lex Lug. Trap, année 2010, 2009, 2013. Ça a fait année 2000. Incroyable. Franchement, il a respecté. Hein. Prod fait par Metro Boomin, mais j'ai une pensée pour Lex Luger. c'est l'inspi sûrement. C'est l'inspi, c'est lui qui a démocratisé son là. Donc ouais, c'est fort, je kiffais. En plus, Etienne, c'est ça. Hein. Hommage à la ville. Outro du projet. Outro aussi, South Alana Baby. L'intro qui est juste parfaite. Hein. Tu peux pas finir mieux ton album. Pas mieux, Etienne Jacob. Un producteur. Hein. Mais ça, c'est la passion. Hein. Ça, c'est la passion. Ouais, maintenant que tu rebondis sur... Enfin non, que tu as parlé de Rada Lie avec The Weeknd. Là, si on regarde leurs 2 feats, leurs 3 feats, même populaires, avec Madonna, c'est sans faute. Sachant qu'il y a une tournée qui se prépare entre lui et The Weeknd, est-ce qu'on tendrait pas vers un jour possiblement un album entre les deux? Imagine, ce serait dingue, ce serait fou. Mélange des deux mondes, best of both worlds. Comme quand le R et Jay-Z ont fait un projet. Hein. Parce qu'en vrai, The Weeknd, dans ce qu'il fait, il est numéro 1. Cartier, dans ce qu'il fait, il est numéro 1. Best of both worlds. Bon, après, ça n'a pas matché. Ouais. Ça n'a pas matché au final pour le R et Jay-Z. Le R. Mais qui sait? Moi, en tout cas, moi, je serais pour. Ok. S'il faut voter, moi, je suis pour. Voilà, j'ai fait une bonne métaphore, si on peut dire ça. Tu sais, parfois, vas-y. Il y a des gens qui s'entendent bien, mais ils n'ont pas besoin de fonder une famille. C'est vrai. C'est très vrai. Ils peuvent se voir quelquefois, mais ils n'ont pas besoin de fonder une famille. C'est pas faux. Bon. Je peux te rejoindre là-dessus. Je trouve qu'ils ont fait un sans faute, ça peut rester comme ça. Frère. Non, moi je suis pour un projet. Ça changerait. Mais pas tout de suite, tu vois, tranquille. Ouais, calme. Mais non, moi je serais friand de ça, je pense. Calme. Pour l'instant, du projet à chaud.
À chaud, franchement, bon projet. Hein. Plus que bon projet. On reviendra sur cette note. Hein. Vas-y. Plus que bon projet, franchement. Plus que bon projet. Ouais, bien sûr. Note sur 10. Malgré la longueur. Sachant que franchement, c'est pas pour tout le monde. Pas pour n'importe quel artiste. C'est toi, t'as dit que t'allais donner des notes. Maintenant, tu donnes des notes. Non, moi je donne pas des notes. Justement, je suis pas dans ça. Non, tu as dit ça. Tu as dit ça. Non, il ment. Ah bon Il ment. T'as dit que t'allais donner des notes. Une note. Ah ouais. T'as dit pour l'album à la musique. Moi, normalement, je veux pas de notes. Là, je donne des notes. Oui, c'est vrai. Tu vas donner les notes là aujourd'hui là. Là, tu vas donner les notes aujourd'hui là. Vas-y. Aujourd'hui, c'est le tribunal. Tribunal. Si je devais donner une note, mec. Les titres, ça fait perdre beaucoup de points, déjà. Mais à chaud, franchement, je te mets un 8 minimum. 8 sur 10. Hein. 8, pareil. Mais pareil. Ça reste sur 8. Je pense que... En termes d'attente, en fait... Comment ça, en termes d'attente? En mode... Enfin, plutôt de déception. Genre, tu peux considérer l'album bien, mais quand même être un chouïa déçu, tu vois, vite fait. Et ça, je pense que c'est trop tôt pour y répondre. Il y a trop dans l'album. C'est que là, c'est une review à chaud, donc on va laisser le temps de faire digérer ça. Il y a tellement de styles, il y a tellement d'approches, tellement de... Il y a trop. On découvrira peut-être encore d'autres choses sur l'album dans les mois, années à venir, hein, peut-être même, tu vois. Comme avec l'Ottawa, quand c'était sorti, moi j'ai dit, fous ma gueule, frère. Donc maintenant, voilà, on va laisser la musique se digère. On va pas dire nul, on va pas dire classique non plus. En tout cas, impression personnelle des deux, partagée. Très bon album, 8 sur 10. Et pour avoir sorti 30 titres, il faut le faire quand même. En plus. Il faut le faire. Hein. Il faut le faire. T'avais d'autres choses à rajouter sur cet album? Rien à rajouter, c'est tout bon. C'est magnifique. Hein. C'est tout bon. Franchement, I Am Music. Je reviens sur le fait qu'il faut être audacieux hein, pour appeler son projet musique. Musique. Franchement, on verra s'il va façonner le son des prochaines années. Hein. Exactement. Et dans quelques années, on saura s'il était bel et bien la musique. C'est ça. Par contre, n'oubliez pas, hein, faut vous abonner, faut liker, faut partager. Vous aimez trop dormir, hein, vous regardez les vidéos, là, après vous regardez d'autres trucs là. C'est pas cool ça, non? Voilà. Cliquez. Non, pas abuser quand même tout aussi. Non, pour donner des ordres, c'est bon frère. Non. Donner des ordres aux gens. Non, love. Et merci pour le soutien quand même. Merci les gars, c'est gentil. La force est là. Ciao.